acclamer, bien aimé. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas ça qu'on appelle acclamer. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour toi, tes acclamations là, c'est un peu comme la moquerie, bien aimé. Et te dis la vérité, c'est un peu comme la moquerie. Quelqu'un est mort pour toi. Pour que toi là, tu sois sauvé. Acclame le Seigneur Jésus au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Nous acclamons le nom de ton Fils Jésus, toi notre Père. Nous acclamons le nom de Jésus. Parce que c'est grâce à lui, Jésus, que nous pouvons faire ce que nous faisons. C'est grâce à lui, Jésus, que nous sommes ce que nous sommes. Merci, Père. Que ce nom-là soit glorifié. Nous savons qu'il est présent. Il nous a promis que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Donc nous savons qu'il est là. Et nous te rendons grâce parce que Seigneur, il a guéri tout ce que nous faisons ici. En son nom, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Bien comprendre la nouvelle naissance et ses implications. Bien comprendre la nouvelle naissance et ses implications. C'est la série que nous commençons aujourd'hui. Bien comprendre la nouvelle naissance et ses implications. Bien-aimés, le psaume 11, le verset 3. Vous avez les Bibles, vous ouvrez vos Bibles dans le psaume 11, le verset 3, pour lire ce qui est écrit à l'intérieur. Psaume 11, le verset 3, il est écrit: quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, que ferait-il? Amen. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez ce que ce texte-là dit? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Les fondements, c'est les fondations. La fondation, c'est un socle sur lequel un édifice est bâti. Si vous vous trompez dans les fondations, tout ce que vous construisez là, ça ne va pas tenir. Amen. Ça ne va pas tenir. Si vous renversez les fondements de la vie, Dieu a établi, voici le fondement, voici la fondation. Si vous là, bien que vous soyez juste aux yeux de Dieu, si vous renversez les fondations que Dieu a établies, vous allez arriver à un moment de votre vie où vous ne pourrez plus rien faire. Vous ne saurez plus quoi faire. Et l'ennemi va vous battre. Quel que soit ce que vous avez bâti, même ça fait 10 ans, il va détruire cela. La nouvelle naissance, c'est la fondation du christianisme. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de christianisme. Jusqu'à présent, il y a dans le corps de Christ, c'est-à-dire dans l'église, des gens qui ne sont pas mentalement métamorphosés. Voici le mental ici, là, à l'intérieur, jusqu'à présent, dans le corps de Christ. Je ne parle pas seulement de notre assemblée, il y a le corps de Christ. Il y a des gens qui ne sont pas mentalement métamorphosés, c'est-à-dire transformés ici, dedans. Des gens qui ne manifestent pas la puissance de Dieu comme la Bible déclare qu'ils doivent la manifester. Jusqu'à présent, il y a les gens comme ça. Même dans cette assemblée, il y a des gens qui ne manifestent pas ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. C'est-à-dire, ils saisiront la puissance des ténèbres avec les mains. La puissance du diable. La puissance de la sorcellerie. Les remèdes des féticheurs. Ils arrêteront ça comme ça. C'est tout ça qu'on appelle le serpent. Ils vont arrêter ça comme ça. Et rien ne va le faire. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils prendront leurs mains, les mains ici, ils imposeront sur les malades et les malades seront guéris. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, qui est le fondement, qui est la norme pour chaque croyant. Mais jusqu'à présent, si, tant parmi les anciens de l'Église que parmi les nouveaux, il y a des gens qui n'opèrent rien de tout ça. Ils ne font rien de tout ça. Et ça ne les dérange pas trop. Ces gens-là, ils sont déjà dans ce qu'on appelle la contrefaçon. La contrefaçon. Le faux, le mensonge. Comme on venait de parler tout à l'heure. Donc Jésus dit, voici la norme. Mais un enfant de Dieu est dans l'église. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'est pas dans cette norme. Mais il continue de se sentir à quoi? À l'aise. Amen. Le mensonge est très subtil. Amen. Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'opèrent pas la puissance de l'esprit efficacement dans leur propre vie et dans les vies des autres, comme le faisaient les premiers chrétiens. Des gens qui sont restés à l'état où ils étaient quand ils ont cru et qui par conséquent n'influencent pas leur entourage comme le souhaite le Christ et par la même occasion ne contribuent pas à l'avancement du ministère de la réconciliation. Bien aimé, ce que Dieu avait prévu, ce n'était pas qu'on va faire des campagnes d'évangélisation. Ce que Dieu avait prévu, ce n'était pas qu'on va rassembler des foules et on va prêcher. Non. Dieu avait prévu que chacun de nous, là où il se trouve, là où il vit, manifeste l'esprit et les gens voient. Amen. Voilà l'évangélisation de Dieu. Il avait prévu que toi, sœur, là où tu vis, tu manifestes l'esprit. Marc 16, verset 17 à quoi? À 18. Tu fais simplement ça. Ça touche les gens autour de qui? Autour de toi. Les gens sont attirés par qui? Par toi. Tu les attires. Même les gens qui te détestent. Amen. Parce que tu es le sel de la terre et la quoi? La lumière du monde. Vous avez déjà vu une maison sur la terre, c'est là où on ne mange pas de sel. Amen. Même tes ennemis, les gens qui te calomnient, les gens qui te critiquent, Dieu a prévu que tu vas les attirer. Tu vas les attirer. Comment? Pas en parlant beaucoup, en manifestant l'esprit. Alléluia. C'est suffisant. C'est suffisant. Regardez la première église. Ceux qui étaient là avant nous n'ont pas fait de campagne. Je n'ai jamais vu l'apôtre Pierre faire une campagne d'évangélisation. Mais j'ai vu que des milliers de personnes ont cru. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu touchais Pierre, tu guérissais. Alléluia. Tu faisais comment? Tu guérissais. Quelle que soit la maladie, ça disparaissait. Les premiers chrétiens attiraient parce qu'ils opéraient l'esprit. Amen. Ils attiraient parce qu'ils opéraient l'esprit. Mais aujourd'hui, ce fondement a été renversé. C'est renversé. C'est des chrétiens qu'on voit courir derrière des soi-disant grands pasteurs et grands prophètes. C'est les chrétiens, le sel de la terre, la lumière du monde, qu'on voit aujourd'hui. Dès qu'ils apprennent que
Il y a telle campagne là-bas. Là, on va prophétiser. C'est les chrétiens qui partent là-bas en masse. Et après, quand ils ont fini là-bas, ils apprennent encore qu'il y a un autre qui revient. Lui, sa spécificité, c'est que tu achètes une bouteille d'huile à 5 000 et tu deviens riche. Ils partent là-bas. Bien aimé, ça prouve que les fondements ont été renversés. Amen. Tous les frères et toutes les sœurs qui ont déjà confessé Jésus comme leur Seigneur et qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas été transformés ici, dans la tête, bien aimés, sont les gens qui ont boycotté les enseignements de la parole de Dieu sur la nouvelle quoi? Naissance. Amen. Écoutez-moi bien. Vous savez, à l'hôpital que vous voyez là, quand le cœur de quelqu'un veut déjà cesser de battre, vous savez comment on réactive ça? L'électrochoc. On prend le courant électrique, on met sur sa poitrine, boum, 220 volts. Le cœur recommence. Donc on crée un choc. Et Dieu a envie de créer un choc dans ta vie. Parce que quand Dieu te regarde, il voit son œuvre. Il te voit comment tu vis sur la terre ici. Il est malade dans le ciel. Tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, tous les nés de nouveau, bien-aimés, qui n'ont jamais changé ici, sont les gens qui ont boycotté les enseignements de la parole de Dieu sur la nouvelle naissance. Tous les gens qui sont à l'église, ils sont à l'église, ils sont assis à l'église, mais ils n'opèrent pas, ni dans leur vie, ni dans la vie des autres. Ce sont les gens qui ont boycotté les enseignements sur la nouvelle naissance. Amen. Quelqu'un ne peut pas comprendre la nouvelle naissance, il reste le même. Alléluia. Amen. Je dis bien ceci. Quelqu'un ne peut pas comprendre la nouvelle naissance et il reste le quoi? Le même. Personne sur la terre ne peut comprendre la nouvelle naissance. Il reste la même personne. Ce n'est pas possible. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et quoi? Efficace. Donc le problème n'est pas sur la parole. La parole de Dieu produit toujours des effets. Le problème n'est pas sur la parole. Le problème c'est qu'il y a des gens qui ont boycotté les enseignements. Amen. Ils ont pris leur cœur, ils ont mis ailleurs. Ils ont pris leur cœur. Le cœur que vous voyez là, ils ont mis ça ailleurs. Ailleurs que dans la parole de Dieu. Regardez Matthieu chapitre 6, le verset 21. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton quoi? Ton cœur. Le trésor, c'est la richesse. Le trésor, c'est des biens précieux. Le trésor, c'est des choses qui ont une très grande valeur. Amen. Et la Bible nous dit que le premier trésor, c'est la parole de qui? De Dieu. Bien-aimé. Si quelqu'un considère la parole de Dieu comme son trésor, expliquez-moi pourquoi il est ignorant. Expliquez-moi pourquoi quelqu'un qui considère que la parole de Dieu est un trésor. Mais vous avez déjà vu, quand quelqu'un a la carte d'un trésor, la carte, là où c'est écrit, on a indiqué sur une carte que tu marches comme ça, tu arrives sur l'arbre, si tu creuses 100 mètres dans le sol, tu trouves 1 milliard. Le gars a la carte là. Vous savez déjà vu comment il garde la carte là? Vous avez déjà vu comment il considère ces cartes? Bien aimé, il ne peut pas permettre à quelqu'un d'y toucher. Parce qu'il sait que c'est la carte du quoi? Du trésor. Et vous avez vu quand il étudie la carte là, il veut comprendre tout à la quoi? À la lettre. Afin que le jour où il va initier la quête de son trésor, qu'il ne se trompe pas.
même s'il n'a pas fréquenté et qu'il y a des signes sur la carte qu'il ne sait pas lire, il passe s'instruire pour comprendre. Amen. Bien-aimé, c'est la même chose que Dieu exige. Pour que la parole de Dieu produise des effets, tu dois la considérer comme un trésor. Proverbe 2, verset 1c. Proverbe 2, verset 1c. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Il y a un prix à payer. On ne peut pas continuer comme ça. On voit une incongruité dans l'église. Les gens veulent les miracles. Quelqu'un veut être comme ça. Il dit au nom de Jésus, il voit les miracles. Quelqu'un veut être comme ça. Il prie, il voit les effets. Mais la parole qui doit lui enseigner tout ça, ça ne l'intéresse pas. Les gens veulent venir à l'église ici. Ils veulent venir dans l'église. Pasteur déclare que le président m'appelle et le président l'appelle. Mais le prix à payer. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Dieu. Le prix à payer pour avoir la foi, on ne paye pas. Jésus lui-même, il a dit qu'il y a un prix à quoi? À payer. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous allez connaître. On ne peut pas connaître sans payer le prix. L'école a recommencé. L'école a recommencé ici. Bien-aimé, on a inscrit les enfants. Mais ton enfant va à l'école le matin. Il entre dans la salle de classe. Il part jouer. Il ne comprendra rien. Même si le professeur marche ça comment, il ne comprendra rien. Il n'est pas là-bas pour étudier. Il est là-bas pour autre chose. Quand on va le noter, il aura les sous-moyennes. Il n'a pas payé le prix. Il n'a pas été attentif. Il n'a pas prêté quoi? L'oreille. L'État paye tout un professeur. L'État le paye chaque fin du mois. L'État lui donne l'argent pour qu'il aille dans une salle de classe et qu'il aille enseigner à des élèves. Et les élèves la quittent de chez eux le matin. Ils vont dans cette salle de classe. Ils jettent leur cahier, ils jettent leurs livres, ils partent jouer au Njambo. Et à la fin, ils ont le bac avec 18 de moyenne. C'est ça, non? Ça, c'est la sorcellerie. C'est la magie. Bien aimé. Vous ne pouvez pas venir à l'église. Vous boycottez les enseignements. Vous n'écoutez pas les enseignements de la parole de Dieu. Particulièrement sur la nouvelle naissance. Qui est le fondement. Vous n'écoutez pas. Vous ne lisez pas. Vous n'étudiez pas. Si je fais un test ici, la plupart, les gens auront 0. 0. L'enseignement qui concerne le fondement d'un enfant de Dieu, c'est la nouvelle quoi? Naissance. Quand quelqu'un a confessé Jésus, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, la première chose qu'on doit lui enseigner à l'église, c'est la nouvelle quoi? Naissance. Parce qu'en faisant ça, il est né de nouveau. On doit donc lui enseigner ce qu'il s'est passé là. On doit lui enseigner ce qui lui est arrivé là. Afin qu'il comprenne et qu'il commence à vivre selon ça. Mais regardez les églises. Quelqu'un confesse Jésus, vous sortez à l'évangélisation, il confesse Jésus, vous le prenez là-bas dehors, vous l'amenez à l'église et vous commencez déjà à lui enseigner la morale chrétienne. Il comprend d'abord quoi à ce que lui il est devenu. Directement vous commencez à lui dire non, tu ne dois pas venir dans la fornication. Il dit,
Mon frère, je suis arrivé hier. Tu commences déjà à me raconter que voilà. Que tu m'as d'abord expliqué quoi sur ce qui se passe à l'église. Le premier enseignement, la fondation, c'est la nouvelle quoi? Naissance. Quand on comprend la nouvelle naissance, on peut tout comprendre. Quand on comprend la nouvelle naissance, on peut tout comprendre. Vous prenez quelqu'un là-bas dehors, vous l'amenez à l'église, vous faites tout. Aspire, tu vas parler en langue. Aspire, il est toujours avec les yeux comme ça, il vous regarde. Mais vous voulez qu'il comprenne quoi? Il comprenne quoi? Ce que vous êtes en train de lui expliquer. Il ne peut rien comprendre. Il faut qu'il soit d'abord enseigné. Enseigné. Jésus a dit enseigner. Le christianisme, c'est d'abord l'école du comment. On enseigne. Et après, quand on t'a déjà enseigné pendant un long temps et que tu n'appliques pas, on te réprimande. Et puis on te corrige. Donc on te ramène. Alléluia. Donc, aujourd'hui, vous devez comprendre cela. Le peuple de Dieu, que ce soit hier ou aujourd'hui, il a toujours été détruit à cause de l'ignorance. C'est Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Est-ce que c'est écrit parce qu'il lui manque l'argent? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je vais oublier tes enfants. Mais si toi, tu as déjà oublié les lois, tu veux que je fasse quoi avec tes enfants? Si toi, tu n'es plus dans la parole, c'est ton enfant qui sera là-dedans? Non. C'est le manque de connaissance. Amen. C'est pourquoi il faut recommencer même à zéro. Enseigner le peuple de Dieu sur, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. Recommencer à zéro. Tant pour les anciens que pour les nouveaux. On doit recommencer à zéro si on veut avoir des effets. En espérant que ce qu'on est en train de faire là, que ça puisse porter des quoi? Des fruits dans les vies des gens. Les gens qui veulent vraiment avancer, en espérant qu'ils comprennent quelque chose et qu'ils avancent. C'est quoi la nouvelle naissance? Je commence par la définition. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle. La nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle. C'est le miracle qui se produit. C'est le miracle qui se produit dans la vie d'un pécheur qu'on a évangélisé. Quand ce pécheur-là confesse Jésus-Christ. Amen. Je reprends. La nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle. La naissance spirituelle. C'est un miracle. La nouvelle naissance, c'est un miracle. C'est une naissance miraculeuse qui se produit dans la vie d'un païen. Un païen. Lorsqu'on l'évangélise et que lui là, il adhère à l'évangile, il croit à l'évangile et il confesse avec sa bouche: Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Comme c'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu d'entre les morts, tu seras comment? Sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc la Bible dit ici que quand quelqu'un qu'on a évangélisé confesse avec sa bouche-ci: Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, il parvient au salut. Il parvient au salut. Il est sauvé. Et le salut là se passe comment? Le salut là se passe comment? Dieu le fait naître de nouveau. Dieu fait un miracle en lui. Dieu fait un miracle dans la vie de toute personne qui confesse qui Jésus. Que tu le sentes, que tu ne le ressentes pas, la Bible te le dit et c'est la vérité. Toute personne qui confesse Jésus-Christ après avoir été évangélisé, depuis la Pentecôte, pas avant, la nouvelle naissance a commencé à Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. C'est là où la nouvelle naissance a commencé, à la Pentecôte. Avant Acte 2, verset 4, il n'y avait pas de nouvelle naissance sur la quoi? Sur la terre.
la nouvelle naissance a commencé. Ça a eu un début. Ce miracle-là a eu un début. Acte 2, verset 4. Quand 12 premiers apôtres au temple ont reçu le Saint-Esprit et sont mis à parler encore en langue. C'était la première nouvelle naissance. 12 personnes. Et la Bible nous dit que ce jour-là, les 12 personnes là qui étaient nées de nouveau ont évangélisé les gens qui étaient au temple et 3000 personnes se sont quoi? Converties. 3000 personnes sont nées de nouveau en un seul jour. 3000. 3000. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 au verset 14. Lisons ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 au verset 14. Il est écrit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Vous entendez ça? Pas avant. Vous ne pouvez pas naître de nouveau sans commencer par entendre la parole de quoi? La vérité. C'est pour ça que dans Jean chapitre 3, quand Jésus parle de nouvelle naissance, il dit, il faut d'abord naître d'eau. Amen. Naître d'eau. Et il y a des marabouts qui ont compris qu'il faut d'abord aller te faire baptiser dans quoi? Dans l'eau. Jésus a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Et ici, Éphésiens confirme, après avoir entendu la parole, l'eau c'est quoi? C'est la parole. L'eau c'est quoi? C'est la parole. Jésus a dit dans Jean 4, à une femme là qui était au puits, si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné à boire de l'eau vive. Donc Jésus marchait, il avait de l'eau qui sortait de sa bouche. Amen. Donc quand Jésus parle de l'eau, il ne parle pas de l'eau du puits, il ne parle pas de l'eau du Jourdain. Les gens ont compris les choses à l'envers et aujourd'hui on te dit non, on doit te baptiser à l'élengue, on doit te baptiser dans le vouri pour que tu naisses de nouveau. Que Jésus parlait de ça. Jésus parlait de naître d'eau. Naître veut dire commencer. Commence par écouter la quoi? La parole de qui? De Dieu. N'est-ce pas, c'est le même Jésus qui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De l'Éternel. L'homme ne vit pas de pain seulement. Il vit aussi de la parole. La parole a le pouvoir d'apporter la vie où? Où? Dans l'âme de quelqu'un. La parole apporte la vie ici. La parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu apporte la quoi? La mort. La parole du diable tue ici dedans. La parole du diable déprime ici dedans. La parole du diable décourage ici dedans. Ça démoralise. Mais la parole de Dieu apporte la joie. La parole de Dieu apporte la paix. La parole de Dieu apporte l'assurance. Amen. C'est pourquoi Éphésiens 1, 13 à 14 dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été comment? Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est automatique. Alléluia. Tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ sont nés de nouveau, ils sont scellés du Saint-Esprit. C'est la vérité. Qu'ils le croient, qu'ils ne le croient pas, c'est un fait. Mais maintenant, regardez les églises. Regardez les églises. Ô Saint-Esprit, descends, descends. Tout un culte. On rassemble des gens. On leur dit invoquer le Saint-Esprit pour qu'il descende. Moi, je lis dans la Bible, on dit que quand tu as cru, le Saint-Esprit est entré en qui? En toi. Quand tu as cru, tu as été scellé du Saint-Esprit. Donc là où tu es là, tu me regardes les yeux comme ça. Tu as le quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Mais il ne te sert à rien. Parce que tu as le Saint-Esprit dans le corps, mais ta tête est vide. Amen. Ta tête n'a pas de Saint-Esprit. Tes pensées n'ont rien changé. Tu as les mêmes pensées que tu avais comment? Avant. Les mêmes pensées que tu avais. Les mêmes connaissances de toi que tu avais. Parce que quand tu étais dans le monde, tu es entré dans les églises, là où on t'a appris que
tu es un double zéro collé sur 20. Tu as grandi avec cette croyance, avec cette connaissance que toi tu ne peux pas. Toi tu ne peux pas. Toi tu ne peux pas. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est dans ta Bible. Mais tu n'acceptes pas ça. Tu es une tête sale. Tu nous gâtes le travail à l'église. Sale. Jésus-Christ que tu dis, il est le Seigneur de ma vie. Il a dit, après la résurrection, après la résurrection, après la résurrection, avant de monter au ciel, il a dit, une nouvelle époque va commencer. Un nouveau temps va commencer. Le temps d'avant là c'est terminé. Un nouveau temps va commencer. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 5. Dieu, mon Père a dit que je vous disais que vous serez baptisés du quoi? Du Saint-Esprit. Jean vous a baptisé dans quoi? Dans l'eau. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance. Il a utilisé le mot puissance. Et vous serez mais quoi? Mes témoins. Ici à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'il faut pour témoigner? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut pour vaincre? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais sors de là. Ne viens plus gâter le travail de Dieu avec tes croyances de magie. Dieu fait une œuvre. Jésus est allé à la croix pour que la nouvelle naissance soit comment? Disponible. Et toi, tu es né de quoi? De nouveau. Mais ta tête n'est pas née de quoi? De nouveau. Ton cerveau n'est pas né de nouveau. Ton intelligence n'est pas née de nouveau. L'esprit est en toi. Mais la tête est sale. C'est pas parce qu'il n'y a pas la parole, c'est parce que tu boycottes la parole de Dieu. La parole qui doit t'enseigner qui tu es. Bien-aimé, c'est ça que tu refuses. La Bible est divisée en deux. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Un testament, c'est quoi? C'est un document dans lequel quelqu'un laisse des biens, des charges à ses successeurs. Et il explique dans ce document-là le statut de ses héritiers. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Notre statut est écrit. Qui est-ce que nous sommes devenus quand on a confessé qui? Jésus. On est devenus des nés de qui? Des nés de nouveau. C'est ce que nous sommes. Donc ce que Dieu voudrait, il voudrait que nos têtes naissent de nouveau. Amen. Ta tête doit naître de nouveau. Ta tête doit changer. Parce que tous les désordres que tu crées, c'est parce que ta tête n'est pas née de quoi? De nouveau. Et Dieu, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Tu attires qui? Tu attires qui? Au quartier là, tu attires qui? Tu attires qui? Qui voit les miracles dans ta vie? Bon, tu fais les affaires. Qui voit la puissance de Dieu dans tes affaires? À tel point qu'ils te disent, moi je veux que tu me donnes ton secret. Qui? Nos enfants ils sont en école là, ils attirent quels autres enfants? Le premier au Cameroun, au bac cette année, c'était un enfant de cette église. Pourtant, ils sont nés de nouveau. Mais leurs têtes sont dans le monde. Et les parents sont conscients de cela. Parce que les parents, pour la plupart, eux-mêmes, leurs têtes n'ont pas changé. Et on doit travailler. Avant que tu ne naisses de nouveau, Dieu dit, tu étais mort. Tu étais comment? Mort. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Elle dit ceci. Avant que tu ne naisses de nouveau, tu étais mort. Tu étais comment? Mort. Éphésiens 2, verset 1, la partie A, il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Vous étiez comment? Vous étiez comment? Avant que je ne naisse de nouveau, j'étais mort. Quand je suis né de nouveau, écoutez-moi bien, quand je suis né de nouveau, j'ai été ressuscité. Spirituellement par là. Tout ce qui était mort là est resté comment? Dans la mort. Dieu a fait naître un nouvel Abraham Ganke. Amen.
Il a fait naître quelqu'un de nouveau. Donc entre moi qui étais mort et moi de maintenant, il y a une différence. Et Dieu veut que ça entre dans ta tête. Que ce n'est pas le même vieil homme que tu étais, que tu es toujours comment? Aujourd'hui. Mais comme tu as tellement été attaché à ça, habitué à ça, tu veux prendre le vieil homme là, l'entraîner dans la nouvelle. Oh, il n'a plus sa place. Il ne peut plus. Il ne s'en sort plus. Amen. Ce que tu es devenu est lumière, lui il est comment? Ténèbres. Donc il faut que quelque chose change où? Où? Dans ta tête. Amen. Le jour où on a confessé Jésus, bien aimé, on est né de nouveau. Et on est devenu enfant de qui? De Dieu. Oh Seigneur, je ne sais pas. Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. Relisez vos Bibles. Relisez vos Bibles. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire la parole qui a été faite chez Jésus de Nazareth, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné, la parole faite chair m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le verbe devenir veut dire que j'ai changé d'état. Tu comprends ma fille? Changer d'état. J'étais mort, mais je suis devenu vivant. Amen. C'est déjà fait. C'est pas quelque chose qui doit... Regardez au verset 13. Lesquels sont nés. C'est toujours le verbe naître. Il ne fait qu'utiliser le même verbe. Naître. Naître. Et je vais vous expliquer pourquoi. Naître. Lesquels sont nés. Non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est incroyable. Amen. Tu es né de Dieu. Celui qui était assis ici, qui jouait au piano, il est né de moi. Amen. Il est né de moi. Et moi, je suis né de qui? De Dieu, parce que j'ai confessé Jésus. Lui aussi, comme il a confessé Jésus, il est aussi né de Dieu. Donc, selon la chair, il est né de moi. Amen. Et selon l'esprit, il est né de qui? De Dieu. Il a combien de vies? Il a 2 vies. Amen. Il a 2 vies. Il a la vie que je lui ai donnée par la naissance. Et il a aussi la vie que Dieu lui a donnée par la naissance. La naissance, c'est le moyen par lequel on transfère la vie. Amen. Jésus n'est pas bête. Si Dieu parle de naissance, les gens parlent dans les églises. Mais bien aimé, ils énervent même à la limite. Ils ne connaissent pas de quoi ils parlent. Ils ouvrent des sites. Ils prêchent à tort et à travers. Et ils cassent les têtes des gens. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Alors que c'est tellement facile. La naissance, c'est le seul moyen par lequel tu peux prendre toute ta vie. Tu donnes à ton enfant. Amen. L'adoption ne marche pas. Je peux adopter un enfant et l'aimer même plus que celui que j'ai accouché. Mais je ne peux pas lui donner ma vie. Amen. Je ne peux jamais lui donner ma vie par adoption. Mais si j'accouche un enfant, alors je lui donne naturellement. Et je lui donne automatiquement ma vie. C'est ce que Dieu voulait. Il voulait avoir les enfants à qui il a donné sa vie. Mais vous voulez avoir des enfants. Les gens viennent à l'église tous les jours. Seigneur, je vais accoucher. Tu veux quoi? Tu veux quelqu'un à qui tu as donné ta vie. Et tu penses que toi, qui es existant parce que Dieu a voulu que tu existes, tu connais mieux ça que qui? Que Dieu. Dieu voulait aussi avoir des enfants à qui il a donné sa propre vie. Des enfants qui sont comme lui, comme qui? Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est quoi? Esprit. Amen. Dieu voulait des enfants spirituels.
des enfants que lui-même il a accouchés. Alléluia. Des gens qu'il a accouchés. Et toi qui me regardes là, avec les yeux là, tes yeux là sont déjà accouchés par Dieu. Amen. Oui, oui, c'est la vérité. Faut toujours laisser tes yeux aller regarder les films porno. Amen. Un jour, quand les films porno vont percer tes yeux, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Parce que tes yeux seront en train de dire non, nous on n'est plus les yeux de la pornographie. Amen. On est des nouveaux quoi? Yeux. On est les yeux qui contemplent la gloire de qui? De Dieu. Amen. C'est terrible. C'est terrible. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés. Non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je suis régénéré par une semence comment? Incorruptible. Vous ne pouvez pas rendre le Saint-Esprit infirme. Amen. La semence de l'homme, vous pouvez faire ça. Que effectivement un enfant naît et puis il a un seul œil. Ça peut arriver. Amen. Il naît, il a un seul pied. Ça peut arriver. Il naît, il a un seul testicule. Ça peut arriver. Parce que la semence de l'homme est corruptible. La semence de Dieu est incorruptible. Vous ne pouvez pas rendre le Saint-Esprit imparfait. C'est pour ça que Dieu appelle les gens qui ont ça des saints. Des saints. Amen. Je ne parle pas les saints des femmes. Je parle les saints S-A-I-N-T. Amen. Qu'ils sont sans tache. Dieu dit, il me regarde. Il dit, Abraham, tu es saint. Amen. Ma tête me dit, c'est faux. Ma tête me dit, c'est quoi? C'est faux. La parole me dit, c'est quoi? C'est vrai. Tu es saint. Tu es juste. Tel ton père est, tel tu es. Est-ce que c'est faux? Vous avez déjà vu un lion? Il accouche. C'est-à-dire, il féconde la lionne. Après ça, ils accouchent le mouton. C'est ça? Tout enfant qui est né est comme son père. Amen. C'est ça qu'on vient de lire là. Tout enfant né d'un père est comme son père. Il est comme son père. Même si son père est noir et lui il est brun. Si vous entrez dans son sang, vous voyez le même quoi? Le même sang. Alléluia. Tout enfant qui est né d'un père est comme son qui? Comme son père. Il a la vie de son père. La totalité de la vie. Alléluia. La quoi? Bien aimé. La naissance. C'est le mot que Jésus a utilisé. Naissance. C'est le commencement de la vie. Alléluia. La naissance c'est quoi? Le commencement de la vie. C'est ça la naissance. Et Dieu nous a parlé avec des mots que nous on connaît. Parce qu'on connaît la naissance de l'enfant. Alléluia. La naissance, c'est la fécondation. Vous savez, généralement, quand une femme part à l'hôpital, elle part accoucher, on dit c'est la naissance. Ce n'est pas la naissance. C'est l'accouchement. Amen. La naissance, c'est la fécondation. Je prends un texte dans la Bible. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Il est écrit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Écoutez bien, écoutez bien. Voici de quelle manière arriva quoi? L'incarnation de Jésus, c'est ce qu'on a dit. Voici de quelle manière arriva la quoi? La naissance de Jésus. Donc Jésus est né. Amen. Comment? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Se trouva quoi? Enceinte. Marie a été comment? Enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Marie a été quoi? Enceinte. Que veut dire être enceinte? Porter une grossesse. Amen. Porter une quoi? Une grossesse. Marie a porté une grossesse. Comment la grossesse fait pour entrer dans le ventre d'une femme? Comment? La grossesse fait comment pour entrer dans le ventre? Vous les femmes qui êtes là, vous n'avez jamais accouché.
La grossesse là est entrée comment? La grossesse là. Vous êtes parti à l'église et il y a un pasteur là, on a dit, il y a un pasteur qui s'appelle Ottoman ou c'est qui là. Et il a dit, j'ai demandé la grossesse, c'est ça? Vous avez eu un rapport sexuel avec un homme. Vous avez couché avec un homme. Et l'homme là a déposé sa semence, c'est-à-dire ses spermatozoïdes dans votre vagin. Amen. Les spermatozoïdes là sont montés, sont entrés dans l'utérus. Ils sont montés dans les trompes. Amen. Ils ont trouvé qu'il y avait eu ce qu'on appelle ponte ovulaire. C'est-à-dire que vous avez 2 ovaires ici, les femmes. Et chaque mois, les 2 ovaires pondent un œuf. Amen. Mais un œuf qui n'a pas de vie, comment? Dedans. Le spermatozoïde a trouvé que il y a des œufs que vous avez pondus. Un seul spermatozoïde est entré dans un œuf. Et il y a eu quoi? Fécondation. Un embryon est né dans la trompe. La trompe a des cils. Les quoi? Les cils. Les cils ont commencé à pousser, n'est-ce pas? Effectivement, l'embryon là jusqu'à se tomber dans quoi? Dans l'utérus. Ça a trouvé que l'utérus avait déjà développé une structure en doigt de gang. C'est-à-dire ça s'était déjà fermé. Ça a fait un truc comme ça dedans, comme les quoi? Les gangs. L'œuf là est tombé dedans. C'est pour ça que quand vous partez pisser, il ne sort pas. Parce qu'il tombe dans une structure en doigt de quoi? Des gangs. À l'intérieur, il commence à se développer. Jusqu'à 9 mois plus tard, vous accouchez quoi? Un enfant. Pour accoucher, il faut une semence. Amen. Et la semence, c'est le spermatozoïde. Mais Marie n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Marie, la mère de Jésus, tombe enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était déjà, il était un oiseau au ciel, c'est ça, non? Il était un esprit au ciel, il est venu entrer dans le ventre de Marie. C'est la sorcellerie et la magie. Le Seigneur Dieu a créé un spermatozoïde directement dans le ventre de qui? De Marie. Il a fabriqué un spermatozoïde sain qui ne venait pas d'un homme. Amen. C'est pourquoi il a dit le fils qui va naître là sera comment? Sain. Parce que le spermatozoïde était comment? Sain. Et quand un spermatozoïde est sain, tous ses caractères sont dominants. Ça veut dire qu'il n'a pas pris une goutte de sang de qui? De Marie. Parce que ce n'est que ce que lui il porte qui s'exprime. C'est la science. La science vous aide à comprendre la parole de qui? De Dieu. Les gènes dominants sont les gènes qui se manifestent. Ça veut dire que ton père est noir, mais il rencontre que ta mère a un gène de couleur qui est comment? Dominant. Tu vas sortir brun. Tu vas sortir comment? Tu vas sortir brun. Un gène de ta mère a dominé pour qui? Pour qui? Pour ton père. Mais bien aimé, pour Jésus, il n'y avait pas photo. Tout ce que Marie lui a donné, c'était quoi? Ce qui devait mourir. Amen. Le sang ne venait pas de qui? De Marie. Alléluia. C'était un sang pur. Sinon, il ne pouvait pas nous sauver. Alléluia. Donc la naissance, c'est quoi? La fécondation. L'enfant naît le jour où il y a fécondation. Et le corps de la femme reconnaît ça. Amen. Le corps de la femme ressent ça. Quand il y a fécondation, ici, une femme normale ressent quelque chose vient de se quoi? Se produire. Parce que ça va modifier tout son quoi? Tout son corps. C'est un événement terrible. Une vie vient de commencer. Amen. Et quand l'enfant va naître, il aura tout de son père. Alléluia. Tout. Que tu aimes son père, parce qu'il y a les mamans qui n'aiment plus leur mari. Amen. Ça ne change rien. Il est le père de tes enfants. Fais ce que tu veux. Et tu as fait un enfant avec un gars au quartier, même s'il est Nangaboko, c'est lui le père de qui? De qui? Le père de cet enfant, c'est lui. Un point, un trait. Prends l'enfant, l'amène en Australie. Fais qu'il devienne l'enfant du pape, ça te regarde. Son père, Dieu connaît qui est qui. Il connaît qui est qui? Qui est son père. C'est celui qui lui a donné la vie. Amen. Dieu ne renie pas ses propres lois. Parce qu'on a vu, même dans l'église ici, j'ai vu un frère qui était ici à l'église, qui a vendu ses propres enfants, parce qu'effectivement, il voulait qu'on lui reverse de quoi? De l'argent. Il a fait qu'un blanc qui sortait avec sa copine puisse adopter ses enfants. Ça, c'est pas la magie. Les enfants de qui? Les enfants de qui? Donc moi, je connais mes enfants pas vivre bien en Europe. Ils sont malades, on met ensemble. Allez. On met ensemble, là où Dieu nous a mis, on reste là, on travaille là, on se bat là, on s'en sort où? Là.
Alléluia. C'est ça la vérité. Donc, si Dieu a utilisé le mot naître, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous dire un message, un seul. Ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui. S'il a utilisé le mot naître, c'était pour te faire comprendre que l'esprit qu'il t'a donné quand tu as confessé Jésus était sa semence. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle la semence? La semence a tout dedans. La semence a quoi? Elle a tout dedans. La semence de l'homme a tout ce qui est l'homme dedans ça. Amen. La semence de Dieu a tout ce que Dieu est où? Dedans. La semence de la papaye, c'est une petite graine comme ça. Mais ça a la tige de la papaye où? Dedans. Ça a le tronc, ça a les branches, ça a les fruits où? Dedans. Mais c'est une quoi? Semence. Si tu plantes ça et tu arroses, ce n'est plus une autre semence qui va sortir. C'est quoi? Un papayer. Dieu veut te faire comprendre. Le jour où tu as confessé Jésus, l'esprit qu'il t'a donné, c'était sa semence. Tu as la semence de Dieu. Donc tu as tout Dieu en qui? En toi. Tout ce que Dieu est, c'est en qui? En toi. Par un seul miracle, la nouvelle quoi? Naissance. Dieu est saint, tu es saint. Tu vois quand Dieu te regarde, il sourit. Amen. Il fait comment? Il sourit. Quand tu viens à la communion, tu chantes. Oh mon Dieu, je te dis merci. Le gars rit, il saute. Il voit son enfant. Amen. Il voit lui-même. Alléluia. Il se voit. Tu es son miroir. Et à travers toi, il se voit. Et il dit à Satan, tu n'as pas d'enfant. Boutman. Alléluia. Parce que Satan n'a jamais pu réaliser la nouvelle quoi? Naissance. Même quand un sorcier confesse Satan, il ne naît pas de nouveau. Satan met seulement les démons en lui. Même 1700 démons. Et, amen. Et il devient un esclave. Alors que nous, Dieu nous donne une seule quoi? Semence. On devient enfant. Tout ce qui est en Dieu est en qui? Est en nous. Alléluia. Il y a un miracle qui dépasse ça. Bien-aimé, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit avant nous, mais ils ne sont jamais nés de quoi? De nous. Amen. On peut recevoir le Saint-Esprit sans naître de quoi? De nouveau. Et regardez. Allons dans la Bible. Joseph, il possédait le Saint-Esprit. Il était né de nouveau. Ah oui, il y a une seule qui dit oui. Joseph avait le Saint-Esprit. Genèse 41, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Donc Pharaon a vu l'Esprit de Dieu sur qui? Sur qui? Sur Joseph. Est-ce que Joseph était né de nouveau? Non. Moïse, qui a ouvert la mer avec ces gens qui travaillent avec lui, ils avaient tous le Saint-Esprit. Mais il n'était pas né de quoi? De nouveau. Moïse avait le Saint-Esprit. Nombre 11, verset 17. Nombre 11, 17. Je descendrai, c'est Dieu qui parle ici. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Moïse avait le Saint-Esprit? Oui. Il était né de nouveau? Non. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Zacharie avait le Saint-Esprit. Il était même rempli. La Bible dit qu'il était rempli. Regardez, Zacharie 1. Luc 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Alléluia. Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Mais Zacharie n'est jamais né de quoi? Il n'est pas né de nous. Alléluia. Chaque fois que Dieu a donné l'esprit à quelqu'un pour le faire naître, il a appelé l'esprit qui lui a donné la semence. Il a appelé l'esprit qui lui a donné que la quoi? La semence. Dieu n'a pas donné l'esprit à Moïse pour que Moïse naisse. Amen. Non. C'était que Moïse fasse une mission. Dieu n'a pas
à Joseph pour que Joseph naisse. Il a donné l'esprit pour que Joseph fasse une mission. Donc il a pris une mesure de quoi? De l'esprit. Une portion de l'esprit. Il a donné à Moïse. Une portion, il a donné au grand prophète Élie. Une portion, il a donné à Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Amen. Mais il n'est jamais né de nouveau. Jésus-Christ a dit quoi? De tous ceux qui sont nés d'une femme, personne ne dépasse Jean-Baptiste. Il est le plus grand. Il dépasse Moïse. Il dépasse Abraham. Il les a tous dépassés. Mais le même Jésus a dit, mais dans le royaume, dans l'église, le plus petit de l'église dépasse qui? Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste n'est pas né de quoi? De nouveau. La nouvelle naissance n'était pas encore possible en ce temps-là. Il fallait que Jésus-Christ meure. Il fallait que Jésus-Christ ressuscite. Il fallait que Jésus-Christ monte au ciel. Il fallait que Jésus-Christ s'asseye à la droite de son Père. Et là, la nouvelle naissance devait commencer. C'est pourquoi ça a commencé en Acte 2, verset combien? 4. Quand Dieu a donné l'esprit à Adam, c'était la semence. Amen. Parce que Adam était fils de qui? Fils de qui? Fils de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il le domine. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. L'homme là s'appelle comment? Adam. La première semence que Dieu a donnée, c'était à qui? À Adam. C'est pourquoi Adam était fils de Dieu. Amen. Amen. Genèse, non, lisons Luc chapitre 3 verset 38. Luc 3 38, il est écrit fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. On dit Adam est le fils de qui ici? Fils de Dieu. La deuxième fois que Dieu donne la semence à quelqu'un, c'est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Regardez Matthieu. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Matthieu 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les... Vous savez, je vais d'abord m'arrêter ici. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Dieu n'est pas fou. Amen. Si le Saint-Esprit trouvait Jésus dans l'eau là, vous allez voir. Tous les adeptes de l'eau là, les adeptes de l'eau, ils allaient vous dire, non mais Jésus, le Saint-Esprit, l'a trouvé quand il était où? Dans l'eau. Mais Dieu nous dit ici qu'il est d'abord sorti de quoi? Il s'est mis à côté. Le Saint-Esprit est parti le trouver là-bas hors de l'eau. Une manière de dire que ce n'est pas l'eau qui conditionne la réception du quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. On dit, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Voici bien-aimé. Et si l'esprit que Dieu a donné à Jésus, c'était la semence. Parce que la Bible parle de Jésus comme étant l'image de qui? De Dieu. Elle parle de Adam comme l'image de qui? De Dieu. Et la troisième fois que Dieu a fait ça, c'est à la Pentecôte avec nous. Amen. La troisième fois que Dieu a donné l'esprit sous forme de semence, c'est quand l'esprit est descendu à la Pentecôte pour que la nouvelle naissance soit comment? Soit comment? Disponible. Regardez Romains chapitre 8, verset 15. Regardez Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. On a reçu un esprit qui nous fait appeler Dieu Père. Donc on a reçu une semence. On a reçu une quoi? Une quoi? Une semence. Et cette semence, c'est la plénitude. Tout ce qu'il y a en Dieu est en moi. Par un seul don, le Saint-Esprit. Je suis exactement comme Dieu est. Parce que je suis né de qui? De Dieu. Quand vous utilisez les mots, il faut savoir ce que vous dites. Je suis né. Veut dire quelqu'un m'a donné sa quoi? Sa vie. C'est ça le mot naître. Tu ne peux pas être né de Dieu et tu dis qu'on te dit que dans une église tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais c'est terrible.
sort de cette église. Ils ne connaissent rien. Même s'ils sont sincères, ils sont ignorants. Tu es dans une église là où on te dit que tu dois encore demander à être baptisé du Saint-Esprit alors que tu as confessé Jésus-Christ. Et qu'est-ce que tu restes faire là-bas? Tu restes faire quoi? Ils sont complètement à côté de la plaque. L'église aujourd'hui a appelé le quoi? Le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Montrez-moi dans mon corps-ci une partie de mon corps qui ne partage pas ma vie. Est-ce que mes mains, si c'est les mains du scarabée? Je suis un être humain. Tout ce qui est en moi est quoi? Humain. Jésus est fils de Dieu. Tout ce qui est en Jésus est fils de qui? De Dieu. Christ est en toi. La Bible dit que la plénitude de Dieu habite dans le corps de qui? De Christ. Et Christ habite dans ton corps. Donc tout Dieu habite en toi. Amen. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Bien aimé, la première chose, je vais m'arrêter là. Si tu ne changes pas ta tête après la prédication d'aujourd'hui, et rien ne va jamais changer dans ta vie. N'oublie pas le premier verset. Quand les fondements sont renversés, le juste ne peut plus rien faire. Le premier message dans la Bible pour l'église, c'est la nouvelle quoi? Naissance. Dieu nous a fait naître spirituellement. Tout ce qui est en Dieu est en moi. La plénitude de l'ADN de Dieu est dans mon corps. On fait le test de paternité spirituelle. On voit que j'ai le même ADN spirituel que qui? Dieu. Je suis son fils. Je suis son enfant. Tel il est, tel je suis. Il est saint, je suis saint. Il est fort, je suis fort. Il dit la chose arrive, je dis ça fait comment? Ça arrive. Il règne, je règne. Amen. Je suis le représentant de Dieu sur la quoi? Sur la terre. En tant que fils. En tant que fils. Un petit témoignage. Tout à l'heure, pendant que j'apprêtais le repas, je me suis coupé avec le couteau. Et ça saignait. Ça saignait. J'ai pris un bandage, j'ai mis. Ça a continué de saigner. J'ai dit, ok, comme tu ne veux pas cesser de saigner naturellement, tu vas cesser de saigner spirituellement. J'ai pris l'huile. J'ai parlé sur l'huile là. J'ai dit, je te transforme. Tu deviens le meilleur cicatrisant. Tu arrêtes l'hémorragie là. Maintenant, si. J'ai pris ça, j'ai mis tac. Il a enlevé. Le sang a cessé de quoi? De couler. Amen. Tel Dieu est, tel je suis. Alléluia. Ça marche avec moi parce que je suis transformé dans ma tête. Ça marche pas avec toi parce que tu as la même mentalité. Tu ne veux pas changer. Tu es résistant. On prêche aujourd'hui, tu résistes. On dit quelque chose, tu résistes. Tu ne rentres jamais chez toi. Humblement, tu dis, mais Dieu, qu'est-ce qu'on m'a dit à l'église? Pourquoi je n'explore pas ça? Pourquoi je ne veux pas entrer dedans? Tu ne payes pas le prix pour méditer. David dit, chaque jour, je médite la parole. Je veux comprendre. Toi, tu ne le fais pas. Mais tu veux avoir des miracles. Tu vas arriver à un niveau où quand tu dis au nom de Jésus-Christ, les choses bougent. Ça ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et comme Dieu n'est pas sur la terre, il n'y a que le nez de quoi? De nouveau. Amen. Il n'y a que le nez de quoi? De nouveau. Il n'y a que le nez de nouveau qui peut parler au nom de Jésus. Et la chose fait comment? Ça arrive. Seuls les nez de nouveau servent Dieu sur la quoi? Sur la terre. Les nez de nouveau qui ont changé leur mentalité. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous regardez plus selon les critères, n'est-ce pas, effectivement, de ce monde-ci. Mais soyez comment? Transformés, métamorphés, transformés, métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que le Seigneur t'aide à comprendre. Alléluia. Et que cette transformation commence aujourd'hui au nom de Jésus. Sois béni. Acclame le Seigneur bien-aimé. Tu vas te mettre debout, on va prier. Mets-toi debout sur tes deux pieds. Tu vas commencer à prier contre cette incrédulité
qui est venu entrer dans ta vie là. Incrédulité, incrédulité, incrédulité. Et tu es toujours en train de rester en arrière. Tu mènes une vie qui est comme l'eau, inodore, incolore, sans saveur, prenant la forme du vase qui le contient. Donc quand tu es avec les païens, tu es comme un païen. Quand tu es ici à l'église, tu nous ressembles. Non! Non! Tu dois changer. Alléluia! Père éternel, je te dis merci pour la parole. Elle est la vérité. Elle est la lumière. Et je me plie. Je me plie. Je me soumets. Ma tête. Toi qui refuses d'accepter ma tête, toi qui as honte là, je t'ordonne, soumets-toi aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe quoi. Le monde peut m'insulter. On a insulté Jésus. Ça n'a rien changé. Il a ressuscité le monde. Le monde peut m'insulter. Je ne rends pas. Je ne réponds pas. On peut me diaboliser. On peut me critiquer. C'est normal. Sur la terre, je suis une lumière. Je suis une lumière. Dans les ténèbres. Je brille. Dans les ténèbres de ce monde-ci. C'est pourquoi je suscite la haine des démons. La haine des démons. Ils sont vaincus. Partout où je suis, leur puissance est annihilée. On ne fait pas la magie là où il y a le Saint-Esprit. On ne fait pas la magie. On ne fait pas la sorcellerie là où il y a Dieu. La magie, la sorcellerie, ça ne marche pas. Je crains plus ces choses. Je crains plus ça, Seigneur. Je brise cette peur dans mon cœur. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Au nom de Jésus. Ils ne vont jamais me battre. Jamais. Jamais. Peu importe leur haine, leur méchanceté, leur nombre, ils ne peuvent pas me battre. On ne tape pas Dieu. On ne tue pas Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Ils ne peuvent rien me faire. Tel Dieu est, tel Jésus sur la terre. Je suis né de nouveau. Dieu m'a fait naître spirituellement. Ce que j'étais avant, c'est mort. Dieu m'a recréé. Il m'a régénéré. Je suis un homme nouveau. Je suis une créature nouvelle. Sur la terre-ci, c'est ce que je suis. La terre-ci me connaît. Elle me connaît. La Bible dit, la terre-ci attend impatiemment la manifestation de ma nouvelle naissance. À partir d'aujourd'hui, par la foi, ce que je suis, je manifeste. Je brise la paresse pour méditer la parole. Seigneur, j'ai développé la paresse. Je veux les miracles, mais je ne veux pas la parole. Je veux les prodiges, mais je ne veux pas la parole. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise ce faux raisonnement dans ma vie. J'arrête ça. Au nom de Jésus. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ce que j'ai à moi, c'est ça qui change les temps et les circonstances sur la terre. Tout ce qu'on a tué dans ma vie, ça ressuscite. Ça ressuscite. Les gens ont dit, tu ne vas jamais voir tes choses. Au nom de Jésus, je déclare en tant que fils de Dieu, né de nouveau, que ce qu'ils ont dit là, c'est brisé, anéanti. Je vais voir avec mes yeux sur la terre tout ce que mon père m'a donné en héritage. Je vais entrer en possession au nom de Jésus. Même s'il y a le diable qui était assis sur mon héritage, il se lève aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Levez-vous. Allez-vous ça. Je vous chasse. Au nom de Jésus-Christ. Je suis né de nouveau. J'ai tué à moi. J'ai dit ça arrive. Je ne doute plus. Je ne crains plus. Au nom de Jésus. Je ne crains plus. Je ne doute plus. Au nom de Jésus. Dieu a prévu. Il a prévu
que je dispose de toutes les ressources nécessaires pour vivre. Cieux, relâchez. Terre, relâchez. Au nom de Jésus. C'est le Fils de Dieu qui parle. Terre, relâche. Relâche. Mer, relâche. Rivière, relâche. Forêt, relâchez. Astre, relâchez. C'est le Fils de Dieu. C'est mon Père qui vous a créé. Et ne vous a pas créé pour que vous travaillez contre moi. Homme, femme, enfant, animaux, relâchez. 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 Tout ce qui m'appartient, relâchez. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la résurrection. Tout ce qu'on avait tué dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare la destruction de l'incrédulité dans ma tête. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je marche en toutes choses comme un enfant de Dieu, né de nouveau. Même si j'ai fait une erreur, ça ne va rien changer. Au nom de Jésus. Parce que mes erreurs ont été assumées par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Je marche avec l'intelligence renouvelée. Et les choses qui étaient bloquées, je débloque dans ma vie. Et je me repose au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et assieds-toi à la présence de Dieu.